Merci beaucoup à toi, Muriel, pour ce témoignage. C'était vraiment important et intéressant. C'est toujours hyper important de continuer à faire le lien entre professionnels et étudiants, puisque vous êtes nos futurs collègues. Et du coup, de fait, il faut qu'on lutte ensemble pour tout ça. Du coup, je vais laisser pour la dernière parole de collègue qui lutte la parole à Étienne, qui est assistant social dans l'insertion à Grenoble lui aussi. C'est un des témoignages qui est aussi très important en raison de l'aspect bagarres qui peuvent continuer à exister en période de confinement. Étienne est donc un de ceux à qui ses employeurs a voulu instaurer le chômage partiel, et il va pouvoir nous raconter aussi comment est-ce qu'il y a eu une réponse de la part de son équipe. Normalement, tu peux y aller, Étienne. Ouais. Bonjour. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Étienne, je suis assistant social dans une association de l'agglomération grenobloise. Je suis syndiqué à Sud Santé Sociaux 38. Je suis secrétaire du comité social et économique de mon association et membre de l'Assemblée générale du travail social en lutte de Grenoble. Donc aujourd'hui, comme vous a dit Elena, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans mon association depuis les mesures de confinement, qui est à la fois exceptionnelle et qui pourrait tendre à généraliser. Mais je vais surtout vous parler de la réaction collective qu'on a eue avec les syndicats et les collègues salariés de mon association, qui a été, à mon avis, super intéressante. Donc, moi, je travaille dans une association d'environ 45 salariés, qui s'appelle Bleu, et qui est en train, qui reste du secteur de l'insertion, donc insertion par l'hébergement, par l'accès, le maintien dans le logement, par l'emploi, par la santé. C'est également une association qui comprend un service de crèche dont je vais vous parler. Elle est en cours de regroupement, cette association, à une autre association de l'agglomération, sensiblement de la même taille et du même secteur, qui s'appelle le Relais aux Anames. Donc les deux directions de ces deux associations, elles communiquent ensemble depuis le début de la crise sanitaire, et avec des propositions assez similaires aux salariés des deux associations, une politique commune. Donc, depuis les mesures de confinement, la plupart du personnel est en télétravail depuis chez soi. Il y a une présence qui est maintenue dans les services où il y a des personnes hébergées. Il y a des permanences physiques dans certains services d'accompagnement ouverts, malgré quand même un arrêt de protection qui est comme partout insuffisant. Donc il n'y a que le service justement de la crèche qui est totalement fermé. Donc 2 semaines après le début du confinement, le PTS extraordinaire, c'est l'unité sociale et économique, et là, l'ordre personnel siège avec la direction. Donc, lors des SE, il y a eu, ils ont eu dans les deux associations le même jour, et les directions ont proposé une mesure de chômage partiel. Donc, ça arrive après 2 semaines de silence total des directions. Donc, 2 semaines de confinement, on ne peut pas communiquer entre les salariés et les entreprises personnelles. Et l'argument principal pour la mise en place du chômage partiel, c'est un doute de la part des directions quant au fait que les financeurs maintiendraient leur financement pendant la période de crise. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours aucun financeur qui a annoncé d'intention de réduire ou de l'expansion. Il ne s'agit vraiment que d'une réflexion, d'une anticipation des directions. L'autre argument des directions, c'est de présupposer que les salariés, on travaillerait moins en télétravail et on ne devrait donc pas être payé à ne rien faire, ce qui a pu être dit assez clairement par au moins une des directions. C'est notamment en rapport avec cet argument que les directions elles vont chercher à imposer un outil de contrôle de notre activité. Ça fait un peu des exemples sur la psychiatrie. Ils veulent mettre en place une fiche horaire hebdomadaire où on doit presser chaque tâche accomplie heure par heure, un peu comme des actes médicaux. Du coup, la direction précise, ils vont même préciser dans une réunion, on ne croira pas les salariés qui déclarent travailler 35 heures par semaine. Donc c'est assez étonnant. Il est précisé en plus que la mesure de chômage partiel, elle ne fera pas l'objet. Pardon, je perds mon. Elle ne fera pas l'objet d'un maintien de salaire pour les salariés qui dépassent les 800 € brut par équivalent temps plein, ce qui concerne quand même la plupart des salariés. Le chômage partiel sans maintien de salaire, ça veut dire
que ton salaire est réduit à 84% sur ton montant net actuel. Donc, les représentants et représentantes du personnel CSE, ils vont se coordonner entre les deux associations et opposer des refus pardon, ça bug. Et opposer des refus aux mesures de chômage partiel. Du coup, ils vont être fondés sur plusieurs arguments. Donc, le premier, c'est que le chômage partiel, ça a été imaginé pour éviter les licenciements dans les entreprises impactées financièrement par la crise. Nous, les financeurs ne se positionnent pas sur un retrait ou une baisse des subventions, donc ça n'a pas lieu d'être. Le chômage partiel, c'est pour les entreprises où le télétravail n'est pas envisageable. Or, on est pratiquement toutes et tous en télétravail aujourd'hui. On assure une continuité de service et en plus, on compense l'absence de beaucoup de collègues qui sont en arrêt pour diverses raisons. Comme j'ai dit, les productions matérielles, elles sont insuffisantes. Donc, les salariés qui vont travailler en présentiel sur là où les personnes sont hébergées, par exemple, elles ont des risques et en plus, elles font partie de leur salaire. Donc, moi, ça me semble doublement juste. Semaine après la consultation des CSE, les directions elles vont envoyer un courrier commun à tous les salariés des deux associations. Donc, dans ce courrier, il est dit notre enjeu n'est pas de développer du chômage partiel et de passer notre temps au utile harassant débat interne. Donc, ça en dit long quand même sur la considération des instances représentatives du personnel. Pour autant, il n'y a aucun engagement qui est pris à ne pas appliquer la mesure de chômage partiel dans cette lettre. Par contre, il y a toujours la volonté de mise en place de la fiche horaire. La direction, elle présente une nouvelle, mais en fait, c'est la même, juste il n'y a pas écrit chômage partiel dessus. Et le nouvel argument, c'est de pouvoir évaluer comment le personnel pourra être mobilisable sur d'autres services de l'association qui sont en difficulté, voire sur d'autres institutions, donc sur un principe de solidarité entre les services. Ce courrier, en fait, il révèle un changement de stratégie des directions. Donc, on a un argumentaire sur la nécessité de dépasser l'opposition employeur-salarié en cette période de crise, d'être solidaire, un truc assez angélique. Mais au fond, le but, c'est quand même de faire passer cette fiche horaire qui est quand même un moyen de contrôle assez violent dans le manque de confiance de notre activité en tant que salarié, assez inhabituel dans le social pour l'instant. En plus d'être un moyen de contrôle qui est imposé, il peut avoir pour but ou il peut être repris pour imposer du chômage partiel. C'est-à-dire que ce qu'elles comptent faire, les directions, c'est prouver qu'il y a un décalage entre le travail réel et le travail théorique. Donc, on a du temps libre, donc on peut être mobilisé sur d'autres services. Et si on refuse d'être mobilisé sur d'autres services pour quelque raison que ce soit, qui peut être tout à fait valable, comme des risques pour la santé, par exemple, le chômage partiel, il pourra plus facilement s'imposer aux personnes qui refusent d'être mobilisées et qui, soi-disant, ont du temps libre. Donc, une semaine après le courrier de la direction, on va avoir la totalité des organisations syndicales présentes sur les deux associations, donc la CFDT, la CGT et Sud, qui vont porter plusieurs revendications communes dans un communiqué. Ce communiqué, il a donné lieu à un travail de mise en lien qui a été fait au pas de course, mais qui a été très important entre des organisations syndicales qui n'avaient pas du tout l'habitude de se coordonner, qui n'avaient pas l'habitude de bosser entre les deux associations, parce que le regroupement, il est récent. Les revendications communes, ça va être le maintien de tous les salaires à 100% pour toutes et tous, l'appel aux salariés à ne pas remplir la fiche horaire hebdomadaire, donc un boycott de cette fiche, et le respect des institutions représentatives du personnel. On dit ça parce que la fiche, l'outil de contrôle, normalement, il doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel au CSE, ce qui n'a pas été le cas et ce que la direction apparemment ne compte pas faire. Donc il y a aussi dans ce communiqué une revendication sur la question des congés annuels qui sont imposés avant le 31 mai. Donc la direction, en fait, sur cette question, elle mettait un peu sous pression les chefs de service pour que les salariés ils posent vite ces congés pendant la période de confinement pour éviter que tout le monde soit en vacances en mai. La réponse de l'intersyndicale, c'est que nous, c'est injuste de se mettre en vacances pour être confiné et que nos congés, on les prend quand on veut. Et du coup, la revendication qu'on porte, c'est que tous les salariés qui le demandent puissent reporter leur congé annuel après le 31 mai sur la période suivante. Du coup, le boycott de la fiche horaire, c'est quand même l'élément central de notre stratégie syndicale parce que c'est l'outil principal de la stratégie des directions. En plus d'ouvrir la porte à l'introduction du chômage partiel, comme je le disais, si on accepte cette fiche en période de crise, alors qu'on n'aurait pas fait en période habituelle, je pense, ce type de contrôle, il pourra plus facilement subsister après la crise et aller
ça nous menace d'aller vers une tarification à l'acte, comme on le voit en psychiatrie, comme Clément l'expliquait. Donc, il y a un enjeu sur le long terme, parce on sait qu'il y a des envies dans le social aussi, justifier toutes les dépenses, contrôler l'activité, faire des actes. Donc, le communiqué intersyndical, il appelait aussi à une heure d'information syndicale dématérialisée, quelques jours après sa parution, pour consulter les salariés sur toutes ces questions. Du coup, cette heure d'info syndicale qui a eu lieu il y a 2 semaines, elle a réuni une trentaine de salariés de différents services des 2 associations, 30 sur un total de 150 salariés pour les 2 assos, c'est quand même un chiffre assez significatif. En plus, il s'agissait de la première réunion syndicale commune aux 2 structures. Donc, le partage des expériences, des ressentis des salariés, il a permis une dynamique vraiment intéressante, une dynamique qui part du terrain, qui dépasse les enjeux syndicaux, qui remet les syndicats en fait à leur place tout simplement d'outils au service des salariés. Et les collègues, donc ils avaient très mal pris les décisions et la communication de la direction. Il y a plusieurs collègues et plusieurs services entiers qui avaient déjà décidé de boycotter la fiche horaire hebdomadaire sans attendre de positionnement syndical. Et du coup, la décision d'appeler au non-remplissage de la fiche, elle a été largement confirmée et renforcée par cette réunion. En plus de ça, il y a un mail type qui aura été proposé à tous et toutes les salariés. Un mail qui dit voilà, je refuse de remplir la fiche horaire parce que le cadre légal dit qu'il faut consulter les CSE et que ça n'a pas été fait. Donc un mail à adresser à la direction des ressources humaines. Le mail, il précise le soutien aux collègues en CDD, notamment, qui peuvent s'exprimer contre la fiche, mais qui la remplissent pour la plupart quand même, par peur du fait de leur statut précaire, par peur de ne pas pouvoir renouveler leur contrat, quoi. Enfin, une nouvelle ordre d'info syndicale dématérialisée est décidée collectivement lors de cette première heure. Entre-temps, donc, ce lundi 20 avril, il y a un nouveau CSE. Lors de celui-ci, ainsi que suite à une réunion avec les chefs de service, on apprend plusieurs choses, plusieurs bonnes nouvelles venant de la direction. Donc, seul le service de la crèche sera concerné par une mesure de chômage partiel, vu que sa fermeture a été inévitable. La direction accède à notre revendication selon laquelle les salaires nets seront tous maintenus à 100%. Le plafond des 1 800 €, il est plus d'actualité. C'est valable pour les salariés de la crèche, pour celles et ceux qui peuvent ni télétravailler, ni être en arrêt, ni être mobilisables. Voilà, tous les salaires sont maintenus. Également pour les parents en garde d'enfants qui passeront au chômage partiel au 1er mai, d'après les annonces du gouvernement. Dans notre association, il y aura un maintien de salaire aussi à 100%, donc ça c'est une grosse victoire. Le report des congés sera possible avec l'aval des chefs de service. La mobilisation des salariés sur différents services en difficulté par solidarité, elle se fera finalement que en interne aux associations, en passant plutôt par les chefs de service et pas par cette fiche horaire. Et la direction prévoit une consultation des salariés via les CSE et les chefs de service sur le déconfinement, sur la fin du confinement. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas, ça marque un tournant dans la stratégie et dans la manière de consulter des salariés des directions, quoi. Donc les directions, elles accèdent à la plupart des revendications qui étaient portées par l'intersyndicale et les salariés. Donc seule la fiche horaire, elle est maintenue. Ce matin, on a reçu un mail de la direction qui en remet une couche et qui insiste sur l'importance de cette fiche et qui dit que ce n'est pas un caractère de contrôle, ce n'est pas un outil de contrôle. Donc c'est assez étonnant comme argument quand même, pour une fiche où on doit marquer à peu près tout ce qu'on fait. Cet après-midi, du coup, avait lieu la 2e heure d'information syndicale. Elle a réuni encore 22 salariés, donc un chiffre encore quand même significatif. Les échanges, ils ont principalement tourné autour des conditions de télétravail dans les services, autour du remplissage de la fiche horaire, sur l'utilisation du mail type de refus de remplissage de la fiche horaire. Donc la position des salariés contre le remplissage de la fiche, elle a été reconfirmée lors de l'heure d'info syndicale d'aujourd'hui, malgré le mail de la direction qui était quand même un peu menaçant envers les salariés qui ont etc. Ça, c'était plutôt une confirmation de la pour parler du déconfinement, on a parlé un peu de détails sur le déconfinement. En conclusion, l'épisode dans mon association, elle révèle clairement plusieurs choses. Les directions et les institutions, c'est l'effort global. On a un exemple avec mon association, elle est en cours de développement. Pardon. Bug.
Donc, elle est en cours de regroupement dans le cadre d'une politique de mise en concurrence des structures les unes avec les autres. Les directions associatives, elles se présentent par exemple au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité, et elles font partie du syndicat patronal Nexem qui fusionne plusieurs conventions collectives du social. C'est un espèce de voilà, d'assemblée d'associations. Donc si nous, salariés, on veut faire respecter notre vision du social, si on veut faire respecter les valeurs qu'on veut porter, faire respecter aussi nos droits et ceux des personnes qu'on accompagne, on va devoir nous aussi s'organiser de manière large. Donc là aussi, mon exemple, il est assez flagrant. Dans mon association, on est plusieurs salariés à avoir participé à l'Assemblée générale du travail social en lutte de Grenoble. On a aussi participé pour certains et certaines aux rencontres nationales du travail social en lutte. Donc il y a aussi des cadres d'organisation interprofessionnelle où on rencontre des gens comme David qui a parlé tout à l'heure, au niveau local comme au niveau national, auxquels on participe. Ces réunions, elles nous ont permis d'avancer dans notre réflexion, elles nous a permis d'avoir le positionnement qu'on a eu, elle nous a permis aussi de nous sentir soutenus par d'autres collègues extérieurs par l'association, voire extérieurs au social, et je pense que ça a compté. C'est aussi dans cet état d'esprit qu'on a mis en place une intersyndicale assez large, commune aux deux associations, et voilà, cette consultation commune des salariés qui a été le gros point positif de cette mobilisation et qui marque un tournant dans comment on s'organise entre salariés dans nos assos. Ensuite, je pense qu'on peut avoir une certaine image du travail social, que ce soit nos directions, que ce soit les décideurs politiques ou même nous-mêmes. On a l'image d'un travail social consensuel, peu combatif, qui se conforme au gré des orientations politiques. On a une image de gentil un peu, quoi. Notre exemple, il prouve qu'en fait, on peut se faire respecter. Même avec un faible niveau de conflit, hein, on n'a pas fait grève, on n'a pas fait d'action physique, vraiment, on a fait un communiqué et une réunion, quoi. Bah, pourtant, on a eu la possibilité de faire respecter nos revendications. Du coup, il me semblait important de vous parler de tout ça aujourd'hui pour vous dire qu'on peut s'organiser, qu'on doit s'organiser dans le travail social, qu'on ne doit pas subir nos vies de travailleurs sociaux, de travail social, on doit arrêter de subir nos vies et de subir tout ce qu'on nous impose, les politiques néolibérales qu'on peut nous imposer. Donc, rejoignons les AG de lutte, rejoignons les syndicats, rejoignons la coordination nationale du travail social, mettons-nous en lien les uns les unes avec les autres, parce qu'il y a plein de petites luttes, je mets petites entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont acharnées, qui existent dans notre secteur, dans le secteur du social, et si on arrive à coordonner toutes ces luttes, comme les directions elles se coordonnent, là on pourra réellement reprendre du pouvoir sur notre travail, sur le travail social et faire valoir nos valeurs et nos revendications. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'est clair sur mon expérience. Vous êtes une bonne continuation, une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.